Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans votre émission 15 minutes chrono. Aujourd'hui, 15 minutes chrono a l'honneur et le plaisir de partager ce plateau avec deux de nos chroniqueuses ici présentes, mademoiselle Angèle Faye à ma droite et à ma gauche, mademoiselle Mislet Ouban. Pour en débattre, nous avons comme thème les agressions et le domaine médical. Nous assistons à des manquements au niveau des structures sanitaires et à des agressions qui virent souvent à mort d'homme. Mademoiselle Mislet, nous allons parler de santé. Quels sont les manquements qui sont notés au niveau des structures sanitaires? Bonjour mademoiselle Fatima. Alors les manquements notés dans la santé, il y en a plusieurs. Il y a les manquements sur le plan technique, les manquements sur le plan humanitaire et les manquements sur l'information, la faute de l'information. Nous allons voir que dans les manquements sur le plan technique, il y a l'irresponsabilité de professionnalisme. Il y a peu de médecins, des infirmiers qui sont compétents dans le domaine. Et sur les manquements de l'information, il y a la non-gérance de l'information. Les membres, les patients et les membres de la santé ne savent pas discuter, ne savent pas dialoguer, ne savent pas donner une information concrète. Et sur le manquement de l'humanité, nous allons voir le manque de respect des patients. Lorsque le patient vient par exemple à l'hôpital, il y a une manière que les infirmiers, que les membres du plan sanitaire reçoivent les patients. Et voilà en tout cas. D'accord, mais mademoiselle Mislet, quelles sont les solutions pour éradiquer les manquements au niveau des structures sanitaires? Alors pour éradiquer ce manquement sur le niveau sanitaire, il faut gérer la propriété. Dans les hôpitaux, il y a plus de saleté, moins de propriété. Et il y a l'acquisition des nouveaux matériels parce qu'il y en a beaucoup sur les hôpitaux, beaucoup des matériels qui manquent. Il y a également l'acquisition des soins. Il faudrait qu'il y ait plus de membres, plus d'infirmiers, des médecins pour gérer les patients lorsqu'ils viendront. Nous regardons également un baisse au niveau des infirmiers, au niveau des docteurs et toutes ces personnes-là de la santé. Merci beaucoup mademoiselle Mislet. Alors on va vers mademoiselle Faye qui va nous parler un peu des agressions qui virent souvent à des morts d'hommes dans ce pays. Concernant les agressions et les assassinats, quels sont les mobiles ou causes de ces agressions? Bon, merci Miss Montero pour cette invitation. Et ce serait un immense plaisir de parler de l'agression parce que c'est un thème qui me frappe carrément. Mais pour situer ce problème, donc, il faut faire recours à la famille. Il faut d'habitude faire recours à la famille parce que les valeurs que la personne doit avoir pour fonctionner dans la société se trouvent carrément dans la famille avec ses parents. Donc le parent doit suivre les faits et gestes de ses enfants. D'abord, si l'enfant n'est pas à l'école, faire tout pour l'amener dans d'autres métiers parce que ce n'est pas seulement l'école qui est là, qui est source qui peut permettre à la personne de réussir dans sa vie. Et aussi, la personne qui vit dans la société doit s'inculper des valeurs. Donc je dis que normalement ça doit être moral chez la personne de ne pas se dire que quand je veux l'argent, je dois faire recours à l'agression ou à la violence pour avoir vraiment de quoi me nourrir ou bien subvenir à mes besoins. L'autre cause est le chômage. Le chômage est vraiment un problème récurrent, surtout ici au Sénégal. Il manque vraiment d'entreprises où les jeunes devraient s'activer. Donc, il y a tellement de jeunes qui ne sont pas instruits, tellement de jeunes qui n'ont pas fait l'école, qui n'ont pas de diplôme. Donc l'État devrait être en mesure de mettre en place vraiment des entreprises qui permettront à ces jeunes-là d'être dans la société tout en travaillant, en étant tout simplement indépendants, qui travaillent sans pour autant se baser seulement sur les diplômes et tout. Mademoiselle Faye, comment pensez-vous que l'État doit, pour assurer une bonne sécurité des populations, quelles sont les solutions à préconiser afin de mettre fin ou bien même de diminuer ces agressions au sein du pays? Bon, les solutions sont vraiment là et l'État doit être le premier à s'y activer parce que d'abord un pays où il y a l'insécurité, ce pays-là ne peut pas développer côté social. Parce que la personne qui se lève tout le matin pour aller travailler et qui sent réellement que si je sors, j'aurai des problèmes de sécurité, donc cette personne-là est troublée. Donc l'État doit renforcer d'abord la sécurité au niveau
de Dakar, carrément, parce que c'est ici qu'on sent carrément que l'insécurité fait problème. Le deuxième problème est si aussi les jeunes là qui sont acteurs de ces agressions ne sont pas dans des travaux qui leur permettront de gagner leur vie, là il y a problème. Donc on fait recours carrément à l'État pour qu'il renforce les entreprises, les structures, les domaines où ces jeunes-là pourront s'activer et vraiment gagner leur vie dans la plus belle des manières et dignement. Mademoiselle Faye, quel est votre mot de la fin? Bon, je lance un appel à tous les jeunes d'être vraiment dignes dans la vie. Bon, il y a tellement de travail. Bon, on peut s'activer dans tellement d'activités pour gagner sa vie. Donc, aller à la violence donc, ne serait pas vraiment une solution pour gagner sa vie et subvenir à ses besoins naturels. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous sommes au terme de notre émission et on se donne rendez-vous pour un autre numéro ici sur Lumière Actu. Merci et bonne fin de soirée.